à partir de septembre, il faut être à l'écoute de son entourage et de savoir, de retenir ce que les gens... C'est ça. Moi, c'est ce que... En vrai, moi, j'ai des notes de cadeaux. Ah ouais. Le genre, ah, j'aimerais bien voir ça. Direct dans mes notes, t'inquiète. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avec Phil et Dia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des idées cadeaux, mais cette fois-ci, ça sera des idées cadeaux pour les femmes, ce qui est beaucoup plus simple, on va se l'avouer, hein. Donc, bah oui, on est quand même plus compliqué, un petit peu plus matérialiste que les hommes. Exactement, donc si vous faites partie de notre entourage, n'hésitez pas à vous inspirer des cadeaux qu'on va donner dans cette vidéo. Donc c'est parti. Donc comme la vidéo précédente pour les idées cadeaux hommes, on vous mettra d'ailleurs le lien juste ici. On va commencer par les cadeaux les plus chers pour les grosses bourses. Un cadeau qui fait quand même souvent plaisir, sauf personnes qui n'aiment pas être touchées. Il y en a. Oui. Un soin en institut. C'est un très beau cadeau. Vous prenez un super institut, vous offrez 1h, 1h30 de massage. De soins pour une voilà. Même 3/4 d'heure, en vrai, ça fait plaisir. Ça fait, ouais. On est content. Même un accès dans un spa ou un truc comme ça. C'est ça. En vrai, ça fait plaisir. C'est la vie. Vous ressortez de là, vous êtes sereine, belle, détendue. Ah non, en vrai, c'est trop bien. Ouais. Non, mais ça, franchement, les gars, c'est une valeur sûre. C'est un cadeau, vous êtes sûr de faire plaisir à la personne, même si elle n'est pas dans ce type de soins habituellement. C'est pas une personne qui est très portée sur la chose. Ça fait forcément plaisir. Enfin, voilà, tu te fais masser. Il y a forcément le côté détente, soin de la peau, où t'es là, tu te laisses porter par la personne, t'es guidé, t'as juste à fermer les yeux, à t'allonger et basta. Donc, non, c'est vraiment une très très bonne idée cadeau. Après, effectivement, c'est pour les bourses les plus remplies. Exactement. Si vous voulez offrir un cadeau à une personne qui rencontre des difficultés à s'endormir, vous pouvez, alors là ça peut être aussi pour un homme, hein, c'est cadeau mixte. Vous pouvez offrir, donc ça s'appelle un Morphée, on vous mettra une photo juste ici. C'est pas comme une boîte à musique, mais c'est un truc de méditation, vous le tournez et puis il y a des petits bruits, etc. avec une voix. En fait, il y a plein de possibilités dans cette espèce de boîte et qui va amener les gens à s'endormir beaucoup plus rapidement. Et moi, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ce Morphée. Même vous pouvez regarder les avis sur internet, apparemment ça marche vachement bien. Moi personnellement j'ai pas de problème pour m'endormir donc je peux pas le tester pour vous. Hein. Enfin, dans tous les cas je m'endormirai. Peut-être mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas ouais, je pense que ça peut être un bon cadeau, assez original parce que c'est pas un truc que tout le monde n'y pense pas, donc c'est cool. Ça peut être du coup un sac de marque. Enfin voilà, quelque chose de marque, un beau cadeau qualitatif de bonne manufacture. Donc soit vous partez sur un gros budget où là vous offrez un sac Chanel, Louis Vuitton, machin, ou soit pour les plus petits budgets aussi ça peut être des accessoires, des foulards, des porte-clés. Par exemple, je sais qu'on a offert un porte-clés Longchamp avec l'ami à nous il n'y a pas très longtemps qui était très joli et qui était très contente de l'avoir reçu. Donc voilà, ça reste quand même un budget pour les accessoires qui est assez onéreux, mais au moins ça permet d'offrir quelque chose de marque qui a une valeur plus pour les petits budgets et les grands budgets si vous visez quelque chose qui est plus conséquent. Vous pouvez aussi faire une cagnotte avec plusieurs personnes si la personne à qui vous offrez le cadeau a envie d'avoir un Thermomix ou un robot cuiseur d'une autre marque. Il y a Magimix, il y a le Cookéo aussi, qui est un peu moins cher, mais bon, le Cookéo je crois que ça doit être autour des 400-500 €, donc c'est quand même un budget conséquent. Ça peut être sympa parce que c'est vrai que ça aide dans la vie de tous les jours. Alors, hyper pratique. Ouais, hyper pratique. Attention, faites bien... ayez bien les bonnes informations parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas, des femmes qui ne supportent pas de recevoir des cadeaux type électroménager, un truc de la ménagère. Ouais. Moi, il n'y a aucun problème. Vu le prix, moi, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est un truc, si c'est un truc que je comptais m'acheter, et ben ça m'évite de dépenser cet argent et je peux le dépenser autrement. Moi, vous pouvez tout m'offrir.
y a pas de problème. Aspirateur, tout. Non, mais en vrai, moi, en fait, je pars du principe, petit aparté, débat sur les cadeaux. Moi, je pars du principe où si on m'offre un cadeau qui peut me changer la vie au quotidien, c'est un cadeau de tous les jours. Par exemple, le retour sur investissement, les gars, ouf. pas possible. Mais non, mais de ouf. T'achètes un putain d'aspirateur, un Dyson, ça te fait gagner du temps parce que t'as pas besoin de passer. Moi, je me souviens à l'époque quand j'avais un aspirateur. Galère avec le fil là. Déjà, tu le sors pas, bah forcément, tu le sors pas tous les jours, donc tu passes le balai, mais chez toi, il y a toujours un peu des trucs, surtout quand vous avez un animal de compagnie, alors là, c'est bon, mais. Faites un quand t'as un lave-vaisselle, bon après c'est clair que offrir un lave-vaisselle c'est bizarre, mais en vrai c'est pas grave, on le prend quand même parce qu'un lave-vaisselle, tous les jours, et tu gagnes 20 minutes de temps. Mais c'est clair. Et 20 minutes de temps quand tu rentres de ta journée de travail, et franchement tu craches pas dessus. Alors petit aparté, nous on a acheté un lave-vaisselle, alors effectivement comme le gros bloc c'est un peu compliqué à offrir, mais nous on a acheté un lave-vaisselle qui s'appelle Bob, donc c'est un lave-vaisselle miniature qui est posé sur notre plan de travail, il doit faire cette envergure là. C'est très bien pour les personnes qui sont en couple ou seules, et ouais franchement c'est un gain de temps. Le matin t'as juste à mettre tes petits trucs, tu le mets en mode on, tu te barres, le soir t'as juste à ranger ta vaisselle et on n'en parle plus les gars. Donc non franchement c'est un gain de temps pas possible, une facilité de vie pas possible. Certes effectivement comme on l'a dit ça fait ménagère, mais bon entre faire ménagère à l'image et changer ta vie. Moi je m'en fous en fait, en vrai je m'en fous. Ouais. On va passer au cadeau de moyenne gamme, enfin au prix, en bourse moyenne plutôt, on va dire entre 30 et 60 euros. On va parler des cartes cadeaux. Alors moi je trouve que les cartes cadeaux c'est clair que c'est impersonnel, mais franchement si vous n'avez pas d'idée, ou si vous vous dites tiens je vais acheter tel ou tel vêtement, tel ou tel déco et que vous n'êtes pas sûr de votre goût, c'est pas parce que vous trouvez le cadeau il est stylé que ça va plaire à l'autre personne. Exactement. Donc franchement une carte cadeau, je trouve que la première carte cadeau que j'ai eue c'est mon frère qui me l'a offerte et il était pas sûr de lui. Mais en vrai, j'ai trop kiffé parce que je me suis dit, je vais pouvoir choisir. Je vais pouvoir choisir, je vais pouvoir me faire plaisir. En plus, après Noël, c'est les soldes, donc parfait, c'est encore mieux. Ouais, non mais oui, mais la période de Noël, effectivement, c'est la meilleure période pour offrir une carte cadeau parce que ça arrive juste avant les soldes. Donc franchement, vous avez juste à choisir le type de boutique. Ça peut être Maison du Monde, Zara, Mango. Mais vous savez, alors nous on est à Rennes, petit aparté, et il y a le centre commercial Alma. Et vous pouvez même choisir une carte cadeau pour le centre commercial en entier. Et du coup, la personne choisit la boutique dans laquelle elle va dépenser son argent. Que demande le peuple? Autre idée cadeau, donc ça peut être un plaid. Donc le plaid a une valeur pratique parce qu'il réchauffe, mais aussi une valeur esthétique. Parce que vous avez de très jolis plaids de nos jours qui peuvent joncher soit votre lit, soit votre canapé. Il en existe en plus de plusieurs budgets, donc ça peut très bien être des plaids qui sont assez onéreux avec un petit peu plus de détails, comme des plaids très simples qui font totalement l'affaire. Donc voilà, c'est une très bonne idée cadeau aussi. Une autre idée cadeau qui peut être, alors là c'est en fonction du style de personne, je vous fais passer un message, les personnes de mon entourage. Donc moi j'ai vu il y a pas longtemps, je crois que c'est sur Nature et Découverte, il y a une lampe lune, on vous mettra une photo juste ici, et je trouve que c'est une lampe qui met une ambiance en fait. La lumière. Non mais je trouve que la lumière elle a l'air super jolie et de mon point de vue il y a un aspect assez décoratif donc franchement voilà si vous voulez m'offrir un cadeau n'hésitez pas. Mais en vrai ça peut plaire à des gens. Oui. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est hyper orienté. C'est pas orienté. Moi j'ai trouvé un truc je trouve ça hyper joli, petit aparté. Autre idée cadeau qui peut mettre dans
une ambiance très feng shui, très zen, c'est le diffuseur d'huile essentielle. Il y a un aspect pratique où effectivement les huiles essentielles ont différentes vertus. Et en plus de ça, vous pouvez également en trouver de très jolies qui peuvent aussi avoir un aspect décoratif et pratique parce qu'il y en a qui émettent de la lumière. Pareil, à chaque fois, de toute façon, sur tous les cadeaux que vous allez retrouver, il y a toujours différents types de budgets. Il peut y en avoir de très intéressants à des petits budgets. Je pense notamment à Nature et Découverte où il y en a qui sont à des prix assez intéressants et qui en plus émettent de la lumière. Donc c'est pareil, voilà. Si la personne est orientée un petit peu très chose un peu naturelle, ça peut être une bonne idée cadeau. Vous pouvez aussi offrir des objets de décoration. Donc après, il faut bien connaître les goûts des personnes à qui vous offrez la déco parce que faut que ça aille bien avec son intérieur, etc. Donc faites très attention. Si vous êtes sûr de vous, foncez. Si vous n'êtes pas sûr, partez sur quelque chose d'autre. Ou si vous voulez absolument offrir un cadeau déco parce que la personne vient d'emménager par exemple, vous pouvez offrir la carte cadeau déco. C'est très bien aussi. Pour les cadeaux à moins de 30 €, donc on peut aller dans la catégorie végétale. Donc ça peut être des plantes, hein. Là pareil, les plantes vous en trouvez vraiment à tout budget. Vous avez même des plantes à 1 € pour les petits cactus et tout qui font très bien l'affaire pour l'aspect décoratif. Après c'est à vous de vous renseigner pour savoir si la personne a la main verte ou pas, si elle est prête à s'investir dans l'entretien de la plante. Après, il existe énormément de plantes qui demandent très peu d'entretien. Bah oui, donc franchement, vous avez moyen de trouver votre bonheur chez un fleuriste pour qu'il puisse vous renseigner. En plus, je trouve que ça marche souvent les plantes. Bah, ça fait toujours son petit effet dans un appartement, donc franchement, foncez. Vous pouvez offrir un bijou. Donc il y a des bijoux, franchement, un bijou dans une trentaine d'euros, vous pouvez trouver des trucs quand même assez chouettes. Mais je pense notamment à une marque qui est assez intéressante pour ça, c'est l'œil et tout. Franchement, leurs bijoux ils sont vraiment magnifiques. Alors après, c'est pas une marque en tant que telle, c'est un distributeur. Donc mais il y a plusieurs boutiques différentes. Et franchement, c'est des bijoux qui sont très travaillés, très originaux et tout. Et là, vous avez vraiment tout type, toute gamme de prix, que ce soit au niveau des bagues, d'oreilles et bracelets. Donc franchement, c'est une bonne idée cadeau. Tu vois, je pensais au site Etsy. Oui, aussi, sur Etsy, alors les gens n'y pensent pas tout le temps, mais je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées cadeaux. Par contre, il faut savoir quoi chercher parce que c'est un site, en fait, c'est pour moi des petits artisans, des petits créateurs qui n'ont pas les moyens de créer leur propre boutique en ligne, donc ils passent par cette plateforme. Voilà, et ils vendent leur création. Donc franchement, il y a des pépites sur Etsy, il y a des trucs qui sont très qualitatifs. Moi j'ai acheté déjà des bijoux sur ce site-là. Bien regarder les commentaires, les avis, voilà, sûr de la qualité du vendeur. Mais franchement, j'ai jamais rencontré de soucis. Ce que j'aime bien sur Etsy aussi, c'est que ce qu'on trouve pas aussi facilement en boutique, acheter des bijoux avec des pierres naturelles. Parce que quand tu vas, tu vas avoir Nature et Découverte qui va faire ça, mais ça va être des trucs très, très arrêtés. Il y a moins de créativité, moins de... Non, totalement. Donc franchement, je vous conseille. Pareil, si vous ne savez pas à quoi offrir, toujours dans les petits budgets, ça peut toujours être un vêtement. On est en plein hiver, donc le pull fait toujours le taf. Ah, de ouf. Franchement, comme pour la vidéo pour homme, le pantalon c'est toujours un peu touchy, je trouve, de choisir un pantalon. Mais par contre, pull, gilet, veste, franchement, ça fait toujours plaisir. Une petite robe, franchement, pour les filles... il y a le choix. Ouais, franchement, moi, un vêtement, pareil, ça me va bien. Il faut toujours rester dans le style de la personne. C'est ça, ou même une pièce basique, la petite robe noire, le classique, tu vois. Donc, franchement, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également offrir des produits de beauté. Ça peut être des soins pour les cheveux, parce que c'est vrai que des fois, il y a les gens n'osent pas, par exemple, mettre le prix dans un bon produit capillaire, un shampoing d'après-shampoing, un conditionneur. Franchement, il y a tellement une palette de produits, ne serait-ce que pour les cheveux. Là, je parle pas encore du corps, du visage. Bon, après, le visage, c'est délicat parce qu'il faut vraiment connaître le type de peau. Mais je veux dire, pour le corps et les cheveux, les cheveux aussi, il faut connaître le type de cheveux, mais tu vois, par exemple, pour les cheveux bouclés, si tu sais que la personne, elle a jamais testé, par exemple, au hasard, les secrets de Loli, et les secrets de Loli, c'est vrai que ça coûte un peu cher, le shampoing, il va tourner autour de 20 €, c'est vrai que ça fait cher le shampoing à 20 balles. C'est l'occasion, en fait, de faire tester aussi des produits de qualité, des produits de marque qui sont pas accessibles comme ça.
si la personne est adepte de thé, des coffrets de thé, donc comme ça permet à la personne de découvrir de nouvelles saveurs. On n'a pas forcément l'automatisme de se diriger vers des saveurs qu'on n'a pas l'habitude d'acheter. Ça peut être l'occasion de la personne de découvrir de nouvelles saveurs qu'elle peut aimer. Donc voilà, je trouve que c'est un petit cadeau un peu original, qui fait plaisir. Vous êtes sûr que la personne va s'en servir. Même si elle n'aime pas, vous pourrez en bénéficier aussi en allant prendre le thé chez cette personne. Donc ça peut être une petite idée cadeau pour les petits budgets. Idée cadeau bonus. Si vous devez offrir un cadeau, par exemple, soit dans un Secret Santa, si vous ne connaissez pas le principe, je vous invite à aller regarder sur internet. Parce qu'en général, pour les Secret Santa, c'est vraiment des tout petits budgets. En général, on achète un peu de la merde et des trucs que les gens ne vont même pas se servir. Donc soit vous achetez de la bouffe, ou soit vous achetez des arbres à planter. Parce que vous pouvez, j'ai déjà fait ça une année, et c'est vrai que j'ai trouvé le geste assez sympa. Je faisais un Secret Santa en plus pour une personne qui avait une pensée assez écologique, donc qui n'est pas forcément très matérialiste, et donc là ça devient très compliqué de trouver des cadeaux pour ces gens-là. Donc à part acheter des bocaux vides, des contenants, des kits pour fabriquer ces trucs soi-même. Et encore, je pense que en tant que personne non écolo, je suis même pas du tout assez renseignée pour offrir ce type de cadeau. Bref. Donc je vous mettrai le lien juste ici si vous êtes intéressé par cette démarche. C'est assez cool, ça fait une bonne action pour la planète et c'est sympa parce que tu choisis ton pays où tu veux planter tes arbres. Ok. Voilà pour la reforestation. Je trouve ça drôle après. Ne m'offrez pas ça, hein, mais un vrai cadeau. Mais en vrai, pour une personne écolo qui tu sais pas du tout quoi offrir, c'est une bonne idée. Vous pouvez faire des dons aussi à des associations au nom de j'ai déjà fait ça aussi. C'est vrai. Les personnes écolo, venez pas de me demander des cadeaux. Bah non, mais en même temps, c'est vrai que si t'es dans une démarche écologique, tu veux pas consommer, parce que Noël, c'est vraiment une fête capitaliste, franchement, c'est des bons cadeaux à offrir, tu fais au nom de... Non, mais quand même. Tu fais un plein de courses pour le clodo qui est... en bas. Clodo. Je l'ai déjà fait. Ouais, je te jure. Les écolos avec moi, ils sont gâtés. J'ai fait un mot, t'as offert 20 € de courses au SDF qui était tous les jours en bas du Carrefour City à côté de chez moi. Voilà, il a eu son petit Noël à lui, quoi. T'as fait le bonheur de quelqu'un. Parce que l'argent que j'aurais dépensé dans ton cadeau, je l'ai dépensé. Énorme. Ah ouais, vaut mieux pas être cool. Non, mais voilà, c'est comme ça, quoi. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle t'aura été utile dans ta liste de Noël, dans ta wishlist. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire partager en commentaire et à donner également d'autres idées cadeaux à notre communauté. On t'invite également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!